bien, je suis de nouveau sur YouTube. Bon, j'ai pas vraiment fait une énorme pause YouTube en fait, mais j'ai l'impression de pas avoir filmé depuis genre 2-3 mois, alors que ce n'est pas le cas. Mais on se retrouve dans, comme le titre l'indique, mon appartement. On se retrouve dans mon appartement, on a emménagé il y a 2 jours, on a emménagé lundi et on est mercredi. Donc c'est ma deuxième nuit passée ici. La première était vraiment merdique, j'ai dormi 2 heures, je me suis réveillée à 6 heures. Non, je me suis réveillée à 4 heures en fait, mais je me suis levée pour faire de la vaisselle à 6 heures, bref. Mais j'ai très bien dormi cette nuit et je viens de me réveiller littéralement il y a genre 20 minutes, d'où le fait que je ne sois pas maquillée, donc je m'excuse pour ma tête un peu de déterré quoi, mais c'est pas grave. Donc je vais vous faire un house tour, appartement tour, alors c'est parti. Bon, juste pour vous dire un peu, là on est en plein dans les cartons évidemment et on est en train d'attendre la majorité de nos meubles, c'est-à-dire canapé, tapis, table basse, frigo qui arrive demain. Ça j'ai trop hâte de vous montrer. Et en fait je vais faire tout simplement la série de vlogs que j'avais annoncé sur tout l'emménagement de mon appartement. Et d'ailleurs oui, mes cheveux sont de nouveau tout pastel. Non, je les ai pas redécolorés, vous inquiétez pas. Enfin, comme vous pouvez le voir, les racines sont encore un peu roses. J'ai simplement laissé décorcher mon rouge. Donc voilà, c'est de nouveau tout clair. Et comme je vous le disais, je ferai une série de vidéos où je vais vous montrer, il y aura beaucoup de choses à faire, repeindre tout, peindre des meubles, décorer des machins, des trucs, toute l'installation des décos et tout, enfin bref, ça va être un bordel, mais je filmerai tout ça tous les jours et je posterai du coup tous les mercredis à 18 h et les samedis à 18 h aussi, sachant que les vidéos le samedi, c'est pas forcément obligatoire qu'elles sortent, mais j'essaierai de les sortir quand même. Mais voilà, donc tous les mercredis à 18 h, ça c'est sûr. Bon là du coup c'est l'entrée et elle est vraiment sombre parce que il est tôt le matin et on a une lumière pétée en fait, la lumière des anciens locataires qui n'a pas été enlevée, voilà. Mais voici voilà à quoi ça ressemble, la porte d'entrée, le couloir et des tas de merde ici. Et donc là on voit les différentes pièces, là il y a le bureau de mon copain, là il y a mon bureau, le salon qui est derrière moi et tout, mais on va commencer par ici. Ça c'est notre petite salle de bain, elle est plutôt choupie. Alors les vieux carrés au sol par contre ça va dégager parce que c'est pas du tout choupi en fait, c'est très moche. C'est des antidérapants que les anciens locataires ont sûrement mis en fait. Et du coup on va tout retirer parce que c'est laid. Donc pour vous montrer un petit peu, voilà. Et d'ailleurs dans cette salle de bain on a une fenêtre qui mène à la cuisine, c'est plutôt marrant. Là on a une douche, toute simple. On a nos paniers de linge aussi, donc linge foncé et linge clair. Ensuite quand on sort de la salle de bain, on a la cuisine et on a reçu notre machine à laver hier. Elle est trop stylée en vrai, les gars étaient tellement gentils quand ils l'ont installée, bref. Et du coup on a la cuisine et j'ai déjà vite fait commencer à l'aménager. Et on a un micro-ondes trop beau en fait, donc ça c'est plutôt cool, voilà. Tout. Très mignon. Les cordes de vaisselle. Bon, en fait, ils sont accrochés. Bon, j'ai de la vaisselle à faire. Là, mes trucs de savon, les couverts. Les couverts, là, d'ailleurs, viennent de chez Ikea. Ils sont tout roses et j'ai acheté une vaisselle toute rose, vraiment trop stylée. Ça, c'est ma boîte pour les sachets de thé. Ça, c'est une boîte à pain. C'est plutôt mignon. Et là, vous voyez, c'est la vaisselle d'Ikea. Elle est trop belle. Et elle était vraiment pas chère, donc c'est trop cool. De nouveau, un crochet cœur pour la serviette. Et voilà, donc on a une fenêtre et la fenêtre que vous voyez en face, c'est la fenêtre qui mène à notre chambre. Donc c'est plutôt cool, on n'a pas de vis-à-vis. Et donc ici, là où il y a ma bassine et ma serpillière, il y aura notre frigo qui arrive demain. Et en fait, ce sera un frigo rose, exactement de la même marque que là, Schneider, avec la même couleur et tout. Et ça va être trop beau, ça va être trop beau. Et aujourd'hui, on va aller acheter une gazinière et des trucs en fait. Il nous faut un meuble de cuisine et tout. Ici, rien d'intéressant, mais c'est les toilettes. Voilà, il y a quand même une petite fenêtre dans les toilettes, c'est mignon. Bon, là, on arrive à une partie vachement cool quand même, et c'est mon bureau, c'est trop cool. Donc voilà, j'ai des putains de cheminées dans cet appartement, ça c'est trop bien. Regardez la taille de la cheminée. C'est incroyable, le miroir est fou, il venait avec l'appartement, donc c'est trop cool. Regardez ce que j'ai reçu hier. Oh là là, c'est tellement beau. En fait, je vais faire sur cette cheminée et un peu dans ma chambre un thème coralline. J'ai trop hâte de faire ça. Donc voilà, là il y a mon étagère qui n'est pas du tout pleine. Ça c'est ma nouvelle coiffeuse qui est gigantesque par rapport à mon ancienne et en bien meilleur état. Pour vous dire un petit peu, cette coiffeuse ira en fait plutôt sur le mur là. Bon, il y a un radiateur un peu chiant, mais parce qu'en fait ici ce sera l'emplacement pour une énorme armoire ancienne que j'avais commencé à repeindre et je vous montrerai le processus de peignage et tout parce que du coup j'ai pas fini de la repeindre, je l'ai peint il y a genre 1 an
Et vu qu'en fait on n'avait pas déménagé, enfin on était de base censé la mettre dans la chambre de mon copain, bref, ça ne s'est jamais fait. J'ai d'ailleurs remis mon tapis au sol, donc voilà, il manque des trucs et aussi tous les murs vont être peints en rose pâle que dans cette pièce. Hein. Et un truc qu'il faut que je vous montre, c'est ça. J'ai des moulures au plafond dans tout l'appartement et ça tue. Celles du salon sont incroyables, donc je vous montrerai ça dans pas longtemps. Du coup il y a une porte ici mais elle est condamnée, en fait c'est la porte qui mène vers le bureau de mon copain. Du coup c'est pour ça que j'ai mis mon bureau là, parce qu'on s'en fout en fait. Regardez mes chaussons. Ouais, je sais. Du coup ici c'est le bureau de mon copain qui est beaucoup plus petit, mais parce que moi je travaille à la maison, voilà, j'ai mes doudous à faire, les vidéos à faire, le montage à faire, etc. Et donc lui il a quand même un bon bureau, il est quand même vachement grand, mais comme vous pouvez le voir c'est le bordel parce qu'il y a tout les cartons, mais c'est pas très grave. Et du coup c'est la seule pièce où il n'y a pas de cheminée, bon avec la cuisine et la salle évidemment. Et là il y a mon salon, donc voilà, il y a une grande cheminée. Et par contre les moulures sur ce plafond sont incroyables. Donc voilà, la pièce est très grande, je sais pas si on le voit à la caméra, mais la pièce est vraiment super grande. Bon, après évidemment il y a une énorme pile de cartons qui gêne tout le passage. Mais du coup ici on va avoir un très grand canapé, enfin un très grand canapé, hein, un canapé 3 places quoi, avec un tapis rose pâle qui arrive et une table basse qui arrive aussi, donc on attend tout ça. Mais du coup comme vous pouvez le voir, ce salon est plutôt magnifique. Donc voilà, j'avais posté des photos sur Insta avant qu'on fasse l'état des lieux et tout, parce que je voulais montrer vite fait l'appart qu'on allait peut-être potentiellement avoir et qu'on voulait avoir en tout cas. Et en fait la photo était giga floue et les gens pensaient que les moulures là c'était des moisissures, ça m'avait fait trop rire. Et en vrai ouais, avec une certaine luminosité on pourrait croire, mais non. Et par contre ça va être un enfer à peindre, parce que oui on va en fait repeindre tous les murs en blanc, parce que ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais les murs ils sont pas jaunes, mais ils sont, c'est pas un blanc neuf en fait, c'est un blanc qui mérite d'être clairement repeint. Puis il y a des petites taches et tout, donc voilà. Mais et puis on peindra aussi plus tard sûrement la cheminée. Donc voilà, va falloir que je repeigne chaque pièce entièrement, même les chiottes en blanc, je dis même pas les travaux. Donc évidemment ouais, je filmerai tout le processus, etc. Et mon copain m'aidera à le faire, et peut-être ma meilleure amie, si elle a le temps, si elle peut. D'ailleurs elle vient dormir chez nous ce week-end, je suis trop contente. Donc voilà. Là il manque plus que la chambre, qui est aussi un petit peu en bordel, mais par contre elle est gigantesque. Genre elle est vraiment énorme. Je sais pas si vous vous rappelez de mon lit dans mon ancienne chambre, comment il prenait vraiment 80% de la pièce littéralement. Là mon lit on dirait qu'il flotte dans cette pièce, et regardez tout l'espace que j'ai encore, c'est incroyable. Donc voilà, on a juste installé mon lit vite fait pour pouvoir dormir. Il y a une pile de doudou là. Et donc là la cheminée est quand même super cool, enfin elle est plus simple que les autres mais elle est quand même bien. Et surtout en fait ce qui me plaît c'est les deux super grandes penderies là et là, parce qu'on aurait dû de base acheter un meuble pour ranger nos vêtements, mais du coup là on a penderie intégrée et elles sont tellement grandes, donc j'aurai largement assez pour mes vêtements. Attendez, j'enlève mon carton, mais vous pouvez voir qu'elles sont giga grande, et j'ai de l'espace encore en haut, j'ai de l'espace en bas là. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai mis un rideau ici. On a même des rangements là derrière les tiroirs, genre des mini portes, c'est trop stylé. Oh, je vais faire un thème coralline ici, c'est pas grave cool. Et ici j'ai encore une porte avec une couette. Et donc là on a encore des rangements et même un ancien lavabo. Je trouve ça trop cool parce qu'en fait cet appartement est très ancien, il date de avant 1940 et on ne connaît pas la date exacte. Et en vrai j'essaierai de me renseigner parce qu'il est vachement ancien et je pense qu'il y a vraiment une sacrée histoire. Et là on voit pas trop vers ici, mais en fait c'est une église, donc voilà, bon c'est une église vraiment perdue, paumée. Mais moi je savais pas qu'il y avait une église hein, franchement, mais du coup c'est mon tonton qui m'a dit que c'était une église. Donc voilà, j'avoue que la nuit en fait sans rideau, parce que oui on n'a pas de volet donc ça c'est un peu de la merde. La nuit on n'avait pas de rideau et du coup je voyais juste les fenêtres de l'église avec une toute petite lumière, vraiment une lueur dedans, et ça me stressait. C'est pour ça que j'ai aussi pas dormi de la nuit. Je m'étais dit il y a la nonne qui va apparaître, je vais flipper ma race. Mais non, ça va. Et donc on a fait le tour, parce que quand on revient ici, c'est mon couloir. Ah oui, je vous ai pas montré dans le couloir, mais on a pareil une grande penderie intégrée, donc pour les manteaux et tout, ça c'est plutôt cool. Donc voilà. J'ai vraiment une sale tête, hein, mais bon, en même temps je suis crevée en ce moment, donc voilà. C'était le tour de l'appartement quand il est un peu vide et moche.
Mais en vrai il est pas du tout moche, il est trop beau, mais voilà, faut qu'on repeigne tout juste, donc voilà, c'était ça. Donc on a beaucoup de boulot que je vais filmer en vidéo, en fait en vlog, et j'ai très hâte de commencer ça. Et ne vous inquiétez pas, je continue bien les vidéos TDI, santé mentale et tout, mais là évidemment bah, j'ai des priorités, m'installer dans cet appart pour pouvoir filmer et tout. Je vous ferai aussi des vidéos doudou vu que là j'ai enfin mon bureau, voilà, ça fait à peu près des mois que je dis oui, vous inquiétez pas, je filmerai ci, ça, quand je serai déménagée. C'est enfin le cas, donc voilà. Pour vous dire un petit peu, alors sachant que je ferai une vidéo dans cette série de vidéos où je répondrai à toutes vos questions, donc vous pouvez déjà en poster en commentaire. Et aussi aller sur Instagram parce que c'est là où je fais en général toutes les FAQ YouTube. Donc voilà, je poste en story en fait des trucs FAQ. Vous pouvez poser toutes vos questions là-bas et je les récupère là-bas pour les vidéos. Donc ça c'est cool. Je répondrai à toutes vos questions pour cet appartement ou en fait de manière plus générale les travaux, le processus, comment va notre système face à tout ça, enfin bref voilà. Pour vous dire en fait de base on avait visité un appartement vraiment pourri en fait, c'était un loft vraiment pas très beau, vraiment très moche. En fait il était très sombre, littéralement on y allait en plein jour, grand soleil pour le visiter. Et il faisait sombre dedans comme s'il faisait nuit. Il n'y avait même pas de fenêtre en fait dans la chambre, donc compliqué. Donc ouais, il était vraiment nul alors qu'on nous avait un peu vendu du rêve et tout. On était tellement tristes et donc ça c'était en début juin, on était vraiment dégoûtés. Quand on est rentré chez nous en fait l'après-midi, on est tombé sur cet appartement. Ça a été la première annonce qu'on a vue. J'ai appelé, on m'a demandé mes revenus, etc. ce que je faisais, donc mes revenus étaient suffisants, sachant que le loyer coûte 680 € par mois. Charge comprise. Pour nous c'était vraiment top niveau tarif et tout. Elle m'a dit en fait que c'était pas possible de le visiter, d'y aller, etc. parce que j'avais pas un CD depuis 2 ans. Parce qu'il fallait un CD depuis minimum 2 ans. Donc on était dégoûtés, on avait regardé plein d'autres appartements, bref en fait on l'a un peu oublié puisqu'on était en mode bon bah tant pis quoi. Sauf qu'en fait la maman de mon copain travaille dans une agence et il y a mon copain qui rentre. En fait cette agence là est une agence amie on va dire. Elle connaissait une personne dans l'agence pour cet appartement qui en fait a pu nous laisser au moins le visiter. Et on a pu faire, déposer au moins un dossier quoi, même s'il n'était pas accepté, on pouvait au moins déposer le dossier. Et il a été accepté hyper rapidement, littéralement le jour de mon anniversaire, le 1er juillet, la semaine dernière. J'étais hyper heureuse et mon copain on a pleuré et tout parce que c'était vraiment l'appartement de nos rêves, on avait craqué sur lui. Et puis il y avait une pièce en plus par rapport à ce qu'on voulait de base parce que nous, de base on avait prévu en fait avoir qu'une seule pièce en plus. Donc en gros une chambre, un salon et un bureau où on mettrait nos 2 bureaux à tous les deux. Et maintenant j'ai vraiment mon espace à moi qui est en plus gigantesque. Il a son espace à lui donc c'est super. Aussi de base, petit détail assez important, on était censé partir à Aix-en-Provence. On n'est pas à Aix-en-Provence. En fait on est parti pendant 2 jours à Aix avant même de visiter le premier appartement très moche pour savoir si on s'y plairait dans la ville. La ville en soi est très mimi, on a beaucoup apprécié notre séjour et on y retournera parce qu'il y a ma meilleure amie, etc. De base en fait on devait accompagner ma meilleure amie. Sauf qu'on s'est rendu compte là-bas de plusieurs choses, j'ai vraiment fait une énorme remise en question par rapport à ma santé mentale, etc. En fait simplement ma meilleure amie aurait été à la fac toute la journée, mon copain aurait travaillé toute la journée, donc automatiquement je me serais retrouvée toute seule sans mes amis parce que clairement mon travail ne me permet pas forcément de rencontrer des gens, je reste chez moi, je filme et c'est tout, ou je fais des doudous et c'est tout. J'aurais été toute seule dans une ville où déjà j'avais du mal à me repérer, une ville que je connaissais pas, ça aurait été très compliqué mentalement. Je pense que me connaissant en fait j'aurais pas été prête à affronter la solitude que ça allait forcément m'amener. Aussi autre truc et je pense le plus important, même si on avait voulu aller à Aix, je pense qu'on n'aurait pas pu aller là-bas parce que là-bas les loyers sont beaucoup plus chers. Il aurait fallu qu'on soit quand même proche de ma meilleure amie, donc proche du centre vu qu'elle y va pour la fac. Donc forcément en centre-ville ça coûte très cher par rapport à Metz, clairement. Simplement notre dossier n'aurait pas été accepté, on n'aurait pas eu l'opportunité d'avoir la maman de mon copain qui peut nous faire passer grâce à une amie ou quoi que ce soit. On aurait vraiment été dans la merde et on n'aurait jamais pu avoir notre dossier accepté. En plus mon copain avait déposé des dizaines de CV, il n'a jamais eu aucune réponse là-bas, donc bref on était vraiment dans la merde. Au final c'est pour ça qu'on s'est rabattu sur Metz, qui est la ville où j'habite depuis des années, depuis plus de 10 ans, qui est ma ville de cœur, c'est ma maison, même si j'y suis pas née du tout, je suis née à Paris. Si je suis pas née à Metz, c'est la ville aujourd'hui qui est ma ville, ma maison. Donc forcément c'est là que j'ai décidé de rester. En fait ma meilleure amie, du coup on va pas la lâcher dans la nature, hors de question. Simplement les week-ends ou un week-end sur 2 j'irai la voir, ou dès que je peux en fait j'irai la voir en train. J'ai mon abonnement TGV Max que je garde évidemment pour aller la voir. Donc voilà, et je vais l'aider à emménager normalement en août du coup si je peux.
Et voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller checker Patreon. J'ai plein d'abonnements trop cool qui vous permettent de recevoir des lettres, des goodies, des machins de tout de ma part en fait et de la part des alters. Vous aurez aussi accès à un Discord privé, un Insta privé, une vidéo YouTube en plus tous les mois, update en fait de ma vie privée et plein de petits trucs comme ça super cool. N'oubliez pas une vidéo tous les mercredis à 18h et les samedis à 18h mais de manière optionnelle, mais généralement tous les mercredis et samedis à 18h, ça c'est sûr. J'ai le nez rouge, j'ai les yeux rouges, j'ai des cernes, je me mouche là. Oh là là, on laisse tomber. Du coup, bisous.